Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine sur le thème « Les pierres crieront ». Père, merci pour l'occasion que nous avons de témoigner de notre foi au travers de cette vérité que nous communiquons chaque matin. Bénis nos internautes et fais-leur du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous parlons de Ésaü et de Jacob, n'est-ce pas, comme on l'a vu hier. Jacob, peut-être la méthode n'est pas de Dieu ou la méthode n'est pas catholique, comme on le disait, mais Jacob, au travers de ceci, nous montre son amour pour les choses de Dieu. Combien il désirait tellement ce don de grâce. Et dans toute sa vie, nous voyons toute sa vie, comment il va se battre, comment au-delà de ses faiblesses, au-delà de ses hauts, de ses bas, comment ce dernier va lutter, il va chercher Dieu de tout son cœur. Il n'est pas parfait, ça c'est sûr, il n'est pas parfait, mais Jacob va montrer son amour pour Dieu, combien il a faim et soif de Dieu, combien il a faim et soif de la justice de Dieu. Et vous savez, c'est simplement à ça que nous sommes aussi appelés. C'est à ça que nous sommes appelés. Et une des vérités qui me touche énormément, au travers de ce passage de Genèse chapitre 25, du verset 30 au verset 34, que nous voyons. Vous savez, Jacob, ou plutôt Ésaü, en vendant son droit d'aînesse, il n'a pas su réellement ce qu'il a fait. Mais vous savez, spirituellement, il s'est passé quelque chose. Spirituellement, il a déclenché quelque chose. Et des années plus tard, avant la mort de leur père, le père va décider de bénir ses enfants. Et il sait que c'est l'aîné qu'il faut bénir. Et il va demander à Ésaü de lui apporter à manger. Ainsi, il va lui donner sa bénédiction. Mais parce qu'il y a des années en arrière, spirituellement, il s'est passé quelque chose que personne n'a su arrêter. Alors, des années plus tard, ça va se matérialiser. Ça va se concrétiser. Combien de fois, parfois, nous posons des actes, nous acceptons certaines choses et on pense que oui, ça ne nous fait rien. Oui, dans l'immédiat, on n'a rien eu. Dans l'immédiat, oui, on continue toujours comme si de rien n'était. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une porte qui est restée ouverte. Si vous ne fermez pas cette porte-là, si vous ne la fermez pas, les choses vont se passer. Peu importe qui vous êtes, peu importe que vous soyez le fils aîné, que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez ceci, peu importe qui vous êtes. Jésus-Christ a pris sur lui le péché du monde entier et comme le péché n'est pas une personne, alors il est mort. Le péché l'a amené à la croix. Vous savez, peu importe qui vous êtes, il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher et rester comme si de rien n'était. Non. Et spirituellement, la chose s'est déjà passée et quelques années plus tard, Isaac serait contraint. Malgré lui, il va bénir Jacob sans le savoir. Vous savez, parce qu'il y a une vérité qui est déjà en marche. Vous savez, entre autres, pourquoi Jésus-Christ a posé la question 3 fois à Pierre après la résurrection dans Jean 21, m'aimes-tu 3 fois? Vous savez pourquoi? Parce que 3 fois auparavant, Pierre avait renié Jésus. 3 fois, il avait dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Il a renié 3 fois. Et pour contrebalancer cette vérité dans le monde spirituel, Jésus va l'amener à déclarer 3 fois, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Il a annulé par sa confession positive les déclarations négatives du passé. Et c'est très important que nous comprenions ces choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit la Bible. Combien on joue avec ces choses et devant les réalités après, on se dit, oh, mais c'est de l'injustice. Non, non. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. S'il faut mourir dans la vérité, mourons dans la vérité. Comme l'a dit Charles Swindoll dans son livre intitulé « Échec à la médiocrité », ce dernier disait dans ce livre, vaut mieux mourir comme un aigle dans les hauteurs que de vivre comme un oiseau dans la basse-cour. Vaut mieux mourir comme un aigle, mais dans les hauteurs, que de vivre comme un oiseau dans la basse-cour. Vous voyez, Ésaü a préféré vivre comme un oiseau dans la basse-cour, alors que Jacob a décidé de mourir. Même s'il faut mourir, je mourrai dans la hauteur.
Je mourrai avec ces droits d'aînesse-là. Je mourrai en tant qu'homme de Dieu spirituel. Et comme on le dit souvent, il est mort les armes à la main. Jacob a préféré cette vie-là ou cette mort-là que la vie que Ésaü a voulu vivre. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui ou depuis quelques jours, on a parlé de Jacob et d'Ésaü, que j'espère que Dieu nous a parlé. Dieu voulant, nous allons montrer encore d'autres exemples. Demain, nous allons parler de Jean-Baptiste. Peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons parler de Abraham et de Sarah. Mais en attendant, que Dieu vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.